cheveux enflammés, un sac à dos turbo. Ses sœurs géniales me prennent pour un rat de labo. Son père lave les carreaux, sa mère est au boulot. Son meilleur ami est un chien qui bat. C'est vrai. Trois ados extrêmes, attention, ils débarquent. Des méga manettes qui contrôlent le skate dans le parc. Qui vient booster baby, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny, voici la vie insolite de Johnny Test. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Johnny, voici la vie insolite de Johnny Test. C'était vraiment super! Pourquoi t'as une couverture? Il fait froid dehors. Et toi, pourquoi t'as l'air complètement abattu tout à coup? Je suis déprimé. On monte une pièce de théâtre à l'école et je devrais être content, mais ça va encore être un truc sur l'histoire ou une scène alimentation et j'aurai le rôle de l'arrière du cheval et Sissi fera la mise en scène et ce sera un navet! Pourtant, votre dernière pièce, Lewis et Clark vont explorer la nourriture bio et la vie active était une grande réussite. Avant de partir à la conquête de l'Ouest en marchant, et non en voiture. Découvrons ensemble les avantages de manger des aliments sains, comme le brocoli. Mais c'est un prout d'éléphant, ça! Ouais, mais toi, t'es pas obligé de manger toutes ces cochonneries, Tess. Tiens, tu veux du brocoli? Oh, mais ça me va pas la tête! Qu'est-ce que... Ouais, t'as raison, c'était pas un grand chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu fais là, Tess? Tu devrais être en train de répéter pour la pièce de théâtre. Les pièces sentent le crottin de cheval. Mes pièces sont géniales. Tous les parents adorent ce que je fais. Les parents aiment tout ce que font les enfants parce qu'ils ne veulent pas nous faire de la peine. Mais cette pièce sera ma plus grande réussite. Ça raconte comment Albert Einstein a découvert les joies du recyclage. Tu joues le rôle d'un sac d'épicerie réutilisable. On devrait peut-être recycler ta pièce pour qu'elle arrête de puer le crottin. Puisque t'as l'air de croire que c'est si facile que ça, t'as qu'à monter ta propre pièce. Bien sûr, compte sur moi. D'accord, on répète en ce moment. Et la représentation est à 19h ce soir. Qu'est-ce que je viens de faire là? Tu viens d'accepter d'écrire et de faire la mise en scène d'une pièce dont la première a lieu dans 4 heures. Aide-moi à écrire ma pièce. T'as qu'à écrire à propos de ce que tu aimes. J'aime les monstres qui envahissent les planètes. Et les explosions aussi. Pam, boum. Voilà, je vais écrire une pièce sur un monstre extraterrestre qui envahit notre école. Et ça s'intitulera Invasion d'une école par un monstre extraterrestre. Très accrocheur. Ce sera la meilleure pièce de théâtre scolaire de tous les temps. J'ai déjà vu ça quelque part. Ça s'appelle le chaos et tu dois y mettre fin parce que le metteur en scène c'est toi. Ok tout le monde, votre metteur en scène est arrivé, alors on se met au boulot. Excellent, mise en scène, Test. T'es tellement meilleur que moi. Eh oh! Wow! Vous êtes sourds ou quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'intéresse à la raison d'être d'une pièce de théâtre scolaire? Je vais te dire quelle est la raison d'être d'une pièce de théâtre scolaire, Johnny Test. Lui, c'est un ami à moi qui a un tout petit problème de poils. Lumière, je vous prie. La pièce de théâtre scolaire est censée nous apprendre l'importance d'événements historiques qui devraient nous intéresser, ainsi que les joies des arts du spectacle. Mais, plus important encore, la pièce de théâtre scolaire fait rater des cours aux enfants comme les maths et offre aux parents la chance d'utiliser leur caméra vidéo de luxe pour filmer l'unique réplique de leur enfant que jamais plus ils ne regarderont. C'est ça! Et cette année, la pièce portera sur un sujet qui nous tient tous à cœur. Des méchants monstres extraterrestres envahissent Pork Belly. Et il y aura des explosions. Désolé, Johnny. La pièce doit parler de recyclage, c'est la consigne du ministère. Ok, amusez-vous bien, le spectacle est dans 3 heures. Alors, apparemment, on va reprendre ma pièce. Bouge pas, je reviens.
Ça y est, la nouvelle star de notre pièce s'appelle Ordurozilla. Un conte moral mais teinté de violence qui raconte ce qui arrive aux déchets non recyclés qui finissent par envahir la planète avec des explosions. Et tu auras écrit le tout et confectionné les costumes dans 3 heures. C'est toi qui fais les costumes. Alors au boulot et que ça saute. Johnny, t'as des idées d'expérience qui nous feraient gagner le prix Nobel? On s'est tellement dévoué à l'expérience. Un bisou à Gilles qu'on pense avoir perdu un peu de notre inspiration. Je peux pas, je travaille sur une super pièce de théâtre dans laquelle un monstre des poubelles détruit la Terre avec des On explosions. déguisera les enfants en sac poubelle et je les mangerai et je leur ferai peur et j'aurai l'air de ça. On vient de monter la meilleure pièce de tous les temps. Est-ce que j'ai rêvé ou Johnny vient d'avoir une idée extraordinaire? Comme un organisme moléculaire gluant qui se nourrirait d'ordures, réduisant ainsi la production de déchets tout en sauvant la planète. On vient de se dégoter le prix Nobel! Attends un peu que le monde découvre notre incroyable gomme poubelle bioglobulaire! Son gel biodégradable gobe puis dissout les ordures, ce qui garde la planète propre et libre de tout déchet toxique. Ça fonctionne! Pas tout à fait. Salut maman, y a rien qui cloche. Tant mieux, parce que votre père et moi partons voir la pièce de théâtre de votre frère. Et j'ai décidé d'apporter ma caméra vidéo de luxe pour filmer son unique réplique. Soyez sages, les filles. Porte arrière. Je dirais que c'est mauvais signe. On joue le rôle de mouchoir utilisé. Ah ouais, c'est du papier et on peut les recycler. Cool, je suis un mouchoir plein de morts. Et vous vous ferez tous les deux dévorer par Ordurozilla. On va mourir. Seulement vous deux. J'ai sauvé les autres personnages poubelles en les recyclant, ce qui a pour effet de sauver la planète. T'as pas écrit une pièce de théâtre qui parle de déchets, Test? Cette pièce est un déchet. Où est-ce que t'as mis tes super monstres dont tu nous as tant parlé? Et voici Ordurozilla. C'est le monstre le plus ridicule de tous les temps. T'es vraiment trop nul, Johnny Test. On se connaît, nous deux? Je suis la nouvelle élève, tête de linotte. Heureusement, j'ai des copies de mon extraordinaire pièce de théâtre. Albert Einstein découvre la théorie du recyclage. Allez, au travail tout le monde. Nos parents devraient arriver d'une minute à l'autre. Elle ne me plaît pas du tout, cette nouvelle élève. Et ton costume est carrément horrible. À quoi tu t'attendais, monsieur le metteur en scène? Tu m'as donné 1 heure pour le faire. J'aurais préféré que t'aies l'air de ça. Il est plus... Vous inquiétez pas, il ne mange que des ordures. Pas de chien ni d'humain. Mais tous les gamins de la pièce sont déguisés en ordures. Dans ce cas-là, on peut Recommencez à paniquer. Mais on a prévu des armes pour déglobuliser le gomme poubelle globulaire. elles servent à séparer le papier, le plastique et le métal. Et vous écrivez bien, non? On se défend. J'espère que le spectacle sera moins long et ennuyant que l'an dernier. Bonjour tout le monde et bienvenue dans... Ça commence plutôt bien. Cool, Test a réussi son coup. C'est Ordurozilla et il est hallucinant. Hé, je vais peut-être finir par regarder ce que j'aurais filmé. On ne bouge plus, Ordurozilla. Ce monde n'est pas assez grand pour nous accueillir tous les deux. Bonne première réplique. T'en as d'autres? Pas vraiment, non. Vite! Nous devons recycler la bête avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Johnny, mais qu'est-ce que tu fais? Les bouteilles de plastique restent une éternité dans nos dépotoirs, alors il faut toutes les récupérer et les réutiliser. Et les canettes de métal doivent être recyclées afin de diminuer la surproduction systématique de l'industrie minière. Et le papier, incluant les mouchoirs pleins de morve, peut être recyclé en papier tout neuf.
ou ajouter à du paillis pour éviter l'érosion du sol. Et ensemble, nous pourrons vaincre la bête des poubelles. Merci, Test. Oui, il a sauvé le mouchoir plein de morts. Vous voyez? Si on ne recyclait pas, la Terre se ferait détruire par toutes les ordures qu'elle produit. C'est exactement ça. Pas mal, mais il n'y a pas eu d'explosion. Jette tout de suite le sac parce que le gobe poubelle s'autodétruit lorsqu'il est à court de déchets stabilisants. Ça n'a pas duré trop longtemps et il y a même eu une explosion. C'est la meilleure pièce de théâtre scolaire de tous les temps. Superbe pièce de théâtre, Johnny Test! Tous les premiers élèves vous souhaitent. Pourquoi on chante cette chanson? Une idée, je sais pas. Je mettrai ma patte au feu que j'ai déjà vu ça quelque part. Je peux savoir ce que tu fais sur cette niche? J'en ai pas la moindre idée. C'est un jeu qui s'appelle Qui peut garder des glaçons dans son nez le plus longtemps? Et ce sera sûrement moi. Go! Ça fait mal, Sur vos gelées! Sur vos gelées! Salut les gars. Alors, quoi de neuf? Pourquoi vous faites autant de trucs gluants ces temps-ci? On travaille avec plusieurs matériaux à base de gelée. On a fait justement une autre expérience, un bisou agile et ça a fait boule de neige. Et regardez ce qu'on a trouvé. Johnny X et Super Dookie? Pas question. Ils ont été anéantis, vous vous souvenez? Non, on a fait semblant. Et maintenant, il est grand temps que Johnny X prenne sa revanche. Mais j'ai déjà pris ma revanche il y a environ 9 mois contre un type nommé Wako. Alors t'as qu'à reprendre ta revanche pour donner un coup de main à tes sœurs. Non, Johnny, non. Et cette fois-ci, je dirais pas non à des super turbo-brutes. Je te préviens, si t'as rien de gentil ou d'encourageant à dire, tu te la fermes, t'as compris? T'es une bonne bête. Maintenant, vole, mon chien! Ha! Prendre ma revanche, ça va être du gâteau, je te le garantis. Ah! Le temps est venu de découvrir le niveau de puissance de mes super turbo-proutes. Comment je pouvais savoir que j'avais un prout de 200 mégatonnes en moi? De toute façon, bonhomme, c'est finito, parce que vos expériences mutantes appartiennent au passé. On est en train de démonter la totalité de votre équipement. Ce laboratoire est officiellement condamné, compris? Vous n'avez pas le droit d'y remettre les pieds. Alors, à partir de maintenant, vous allez traîner dans ma chambre, c'est ça? Oui, on n'a nulle part ailleurs où aller. J'arrive pas à croire qu'on n'ait plus le labo. Hein? Et plus d'expérience pour avoir un bisou de Gilles. Et plus d'horribles catastrophes qu'il faut régler au plus vite! Suzanne et Marie, et Johnny, oh, et Dookie, on a besoin de votre aide. Pourquoi? Eh bien, en fait, on a un peu créé nos propres super mutants avec vos machines et ça tournait plutôt mal. Alors, il faut maintenant que Johnny X et Super Dookie prennent leur revanche. Mais ils ont déjà pris leur revanche. Ah, c'est vrai ça. Alors, dans ce cas, ils n'ont qu'à reprendre leur revanche. Ça aussi, on l'a déjà fait. Bon bah dans ce cas, je n'ai qu'à reprendre ma revanche une fois de plus. À quoi ils ressemblent vos zinzins de mutants? Ils ont cette tête-là. Oh, et les capes, c'était leur idée, pas la mienne. Ils veulent notre peau. Mais nos lasers de mutation ne devraient pas rendre vos agents obsédés par le pouvoir et la destruction? En fait, il s'agit d'agents cyborg en plasma artificiel. Ouais, alors ça va de soi. Baissez-vous! Allez vite au labo muter Johnny afin qu'il puisse les arrêter. Vous avez condamné le laboratoire! C'est vrai. Qu'est-ce qui nous est passé par la tête?
Mais vous n'avez pas détruit la station de sous-marin dans la cave. On y va. Dépêchez-vous dans le sous-marin. Waouh! Je vous engage sur le champ dès que vous aurez fini vos études! Dépêchez-vous! Et maintenant, que fait-on? On envahit la planète. Oui, excellente idée. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas grand-chose, parce que vous avez condamné notre labo. Regardez, il y a un labo qu'on pourrait emprunter. Oh, c'est pas vrai. Je vous laisse utiliser mon labo et mes rayons mutants si... Suzanne Test me donne un bisou. Jamais de la vie. Non, mais Suzanne, c'est l'avenir de l'humanité qui en dépend. Et ma vie en dépend aussi. Ça fait genre 110 épisodes que j'attends son bisou. Et je regarderai notre planète brûler s'il le faut. Suzanne, pitié, c'est pour notre pays. Et probablement le reste du monde. Je veux avoir mon labo, une belle grosse médaille et un bisou de Gilles, notre voisin. Je suis un général de renom, pas Cupidon. Oh! Entendu. Oh, Suzanne, je suis... Un petit coup de désinfectant. Merci, Johnny. Allez, au boulot. Vous devriez nous faire muter, nous aussi. Comme ça, ils seront en minorité. Cap sur Pork Belly. Et en tant que maire, je déclare aujourd'hui que Pork Belly est devenue une ville super mutante. Parce que, soyons réalistes, ces monstrueux personnages sont trop puissants. Ouais, mais ils ne sont pas assez nombreux. Regardez, c'est Johnny X et sa bande. Et je viens reprendre ma revanche. Encore une fois. N'as-tu pas déjà pris ta revanche encore une fois? Oui, et alors? Il prend encore sa revanche une fois de plus. Ah oui, d'accord. Je vous conseille de capituler, super mutant. On est bien plus nombreux que vous. Rectification, c'est vous qui êtes plus nombreux que nous. Ouais, on est fichus. Ouais, c'est mauvais signe. Ils ont réussi à se multiplier. J'en ai compté 8. Et ils ont l'intention d'envahir la planète entière. D'après ce qui est écrit, nous devions théoriquement envahir la Chine. Les îles Fidji, c'est quand même plus sympa. Maintenant que toutes les grandes puissances de ce monde, incluant Fidji, ont été envahies, les super mutants sont devenus les grands maîtres du monde. Est-ce que quelqu'un peut venir nous sauver? C'est une bien triste journée. Pas du tout. On n'a qu'à s'arranger pour être plus nombreux qu'eux. Ce qui veut dire que le temps est venu pour Johnny X de reprendre sa revanche encore une fois. Tu as déjà repris ta revanche encore une fois. Et une autre fois après. Bon, ben alors je vais reprendre ma revanche encore une fois de plus, mais pour la toute dernière fois, avec mes super coéquipiers. Où est-ce qu'on va trouver une armée mutante assez grande pour arriver à confronter leur armée mutante? Quoi? Tu viens dans mon armée mutante. Pas question. Ah, j'ai l'air d'un cornichon. Salut, Johnny. Tu sais que la planète vient de se faire envahir? C'est nul, tu trouves pas? Je veux que tu viennes dans mon armée mutante pour qu'on sauve la planète. Ça doit être chouette d'être dans une armée mutante! Johnny Test, j'étais justement en train de comploter pour t'écrabouiller et envahir ta planète. Elle a déjà été envahie par des super mutants. Hein? Vous êtes sérieux? J'étais aux toilettes. Vous voulez que je joue un héros mutant dans votre prochain film? Mais non, je veux que vous soyez un vrai mutant et que vous m'aidiez à sauver la Terre. Puis-je avoir un chimpanzé mutant? Il est temps de reprendre le contrôle du monde. Et Gilles
dois nous donner un bisou, c'est bien compris? Embrasse-les tout de suite et je te donnerai une grosse médaille. Elle est toute brillante. Un bisou, les filles. Gilles, on t'adore. Ah! Chers amis, on y va! Envahir la planète, c'est vraiment génial. Mais sauver la planète, c'est encore plus génial. Je ne peux pas croire que je m'abaisse à ça. Ne vous inquiétez pas, regardez, il nous tourne le dos. Prêt? On joue? C'est... Ouais, on est aux îles Fidji. On est aux îles Fidji. Toc toc toc! Qui est là? Les super turbo proutes! Trotte alors. Avec la défaite des cyborgs super mutants et la reconstruction de Pork Belly, on continue toujours à se demander qui sont et où sont les héros turbo-prouteurs qui nous ont sauvés. Où que vous vous trouviez, merci à vous. Je tiens à le redire, je vous engage sur le champ dès que vous aurez terminé vos études. Allez, répétez après moi! Turbo prout! Cookie Jar!